Camaïeu de femme, présenté par Veronica Antonelli. Donc bah écoute, bienvenue à la maison de la conversation et pour découvrir l'exposition Je suis Aminata. La première photo, qui est une photo de moi en taille réelle. Ah oui. Qui permet vraiment d'entrer dans cet univers quand je ne suis pas là. Mais même quand je suis là, ça fonctionne. Et avec le grand plaisir que j'ai d'accueillir les personnes avec ces deux titres qui permettent de découvrir le thème musical. Donc ils scannent là, en fait. Voilà, ils scannent et puis ils arrivent directement sur deux titres qui ont été créés par Romain Izoard, qui est un ami auteur-compositeur qui me fait le plaisir de composer ces deux titres. Donc ils peuvent accompagner les personnes pendant l'exposition, ou alors si les personnes souhaitent les écouter après, c'est possible également, parce que l'idée c'est qu'on puisse les retrouver après sur le site internet et profiter de ces deux titres qui sont des titres empouvoirants, je trouve. Ok, voilà. Moi, je vais écouter ça. Voilà. Ensuite, on arrive dans ce couloir pour découvrir des créations art plastique. J'ai demandé à 10 artistes plasticiens de se positionner avec leur technique sur des photos. Alors, j'ai une des artistes qui s'appelle Charlotte Gillard qui n'a pas réussi à se décider entre ces deux photos qui lui étaient proposées. Et en fait, elle a décidé de créer deux œuvres par rapport à ces photos. Et ce qui est très drôle, c'est qu'à chaque fois, les artistes ne connaissaient pas du tout les titres, ni les présentations des œuvres. Et en fait, c'est assez marrant parce que ça coïncide. Ils ont quand même capté l'esprit, quoi. Ils ont quand même capté l'esprit, ça coïncide la plupart du temps avec l'esprit. Donc voilà, donc 10 artistes qui sont rennaises, de Paris, de Laval, donc voilà, d'un peu de mon secteur quand même, mais qui ont des techniques de travail complètement différentes. Là, on est plutôt sur un street artiste, là, c'est Ananas Graphique, qui habituellement travaille sur des murs, mais là, voilà, Et ce qui était un challenge pour lui, c'est qu'il ne travaille pas forcément sur du portrait. Ouais. Donc là, voilà, le challenge, c'était pour lui de travailler sur cette photo. Carrément. Voilà, donc challenge relevé. Et moi, je suis très très fière de ce que les artistes ont. Là, Tarek Benyaklev, lui, il a toute une thématique sur les masques. Et donc voilà, qu'il a travaillé ici. Et c'est vraiment à chaque fois des univers complètement différents. Et alors, juste ces photos-là, c'est qui les prend? Alors, c'est Pauline Théon. Toutes les photos ont été prises par la même photographe. Je voulais travailler pour le coup qu'avec une seule photographe qui s'appelle Pauline Théon. Et on a travaillé sur 5 séances, sur des pistes qu'on avait pour décliner comment on se présente en tant qu'être humain, être humaine sur cette planète. Et moi, les propositions que j'avais étaient vraiment beaucoup sur l'identité, du lien, de la façon que j'ai de reprendre un peu ma place dans ma vie, parce que on a tendance à parfois s'éloigner même soi-même de soi-même. Et là, du coup, c'était vraiment avoir l'audace d'être moi au travers de ces photos, de présenter les peurs que j'ai dans la vie, de présenter ce qui m'a fait grandir, ce qui m'a questionné en tant que femme, que mère, que sœur, que femme noire aussi, parce que ça fait partie de mon identité, même si c'est pas la seule qui me définit. Il y a beaucoup de gens qui sont parfois restés juste sur cette identité de femme noire, et moi j'ai envie d'aller au-delà. Oui. Enfin, je suis multiple, comme on l'est tous, donc voilà. Et donc la multiplicité, c'est ça, c'est des artistes aussi qui travaillent de façon complètement différente. Ça, c'est Mademoiselle Georgette, c'est une Parisienne, elle, dont j'ai toujours aimé le travail, qui a vraiment une façon de travailler les couleurs et les motifs que j'aime beaucoup. Et elle partait de cette photo-là, donc moi qui m'a permis d'interroger vraiment le double. Oui. Ouais, j'ai toujours l'impression d'être deux. L'identité. Voilà. Elle a vraiment travaillé aussi de cette façon. C'est rigolo parce qu'elle ne savait pas non plus comment moi je voyais les choses. Donc voilà. Et là, c'est Nico Faubaton. Alors lui, c'est l'homme aux grandes toiles. Enfin, moi, j'ai toujours été surprise par la taille de ces toiles. Et là, voilà, il a rajouté ce qui ne fait pas habituellement du tissu, ce qui permettait de retravailler sur le voile que l'on a sur la photo d'origine. Donc c'est du tissu qui va coller par-dessus la création qu'il a faite. Et ensuite, on retourne après sur toute une série de photos qui ont différentes thématiques. Et certaines sont accompagnées aussi d'un QR code. Il y a 15 audios qui accompagnent 15 photos. La première photo, c'est celle avec la Pauline, qui est la photographe justement qu'on voit à l'accueil. Et les autres audios, ce sont des audios de mes proches à qui j'ai demandé de s'autoriser à avoir un avis sur une photo. Parce que quand on voit des photos, quelquefois, on n'ose pas trop dire si on trouve ça moche, ou ça nous fait peur, ou quoi que ce soit. Et là, en fait, je leur ai dit, qu'est-ce que vous pensez? En fait, je leur ai demandé de se positionner sur qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'elles pensent quand elles voient cette photo, et ensuite de se définir elles-mêmes en disant, moi, je suis une femme, un homme, voilà, un enfant, il y a mes enfants qui parlent aussi, enfin voilà.
C'était vraiment pour donner la possibilité aux personnes de se dire, en fait, quand on veut parler d'une œuvre, on a le droit de le faire de plusieurs façons. Et moi, à chaque fois, bien sûr, je donne mon point de vue sur les créations. C'est vraiment des photos, quand je les ai reçues, à chaque fois, j'étais soit frappée par des choses, et du coup, c'est ce qui m'a amené à écrire la légende que les gens découvrent. Ou alors, c'est vraiment, après coup, moi, en me disant, mais qu'est-ce que je raconte avec cette photo? Et à chaque fois, on est sur des bouts d'histoire qui me concernent. Et là, par exemple, là, sur ton visage, Ce sont des strass. Ah oui, c'est pas des papillons. Non, ce sont des strass. En fait, Parce que comme ça arrive avec la nature. Oui, tout J'aime à fait. un peu la nature, oui. Moi, je Oui. n'aime pas les insectes. Exactement. Et en fait, ça, c'est quelque chose que j'ai appris à oser dire parce Oui. qu'on dit souvent, ah, on va faire un pique-nique, tout ça, voilà. Et moi, je déteste ça, en fait. Être assise par terre, c'est inconfortable. J'ai peur des insectes. Dès qu'il y a une abeille qui passe autour de moi, j'arrête de respirer. Oui. Et il m'a fallu attendre la fin du confinement pour oser dire à mes copines qui me disaient, ah, on se fait un pique-nique. Et je disais, pour de vrai, j'aime pas les pique-niques. Ah bon? Mais on en a toujours fait. J'ai dit, bah oui, mais en fait, j'ai jamais osé vous le dire. J'avais tellement besoin d'être comme les autres, en fait, que j'oubliais de dire ce qui me faisait plaisir ou pas. Et donc ça, c'est des choses que j'ai apprises aussi durant mes années. Et j'ai bientôt 45 ans, donc ça fait du bien de s'autoriser à dire des choses qui nous font plaisir ou qui nous embêtent. Ou à être, finalement. Oui, tout à fait. Exactement. En étant libéré du regard d'autrui. Exactement. Mais ce chemin-là, moi en tout cas, je l'ai beaucoup fait en revenant sur mon histoire familiale, mon histoire. Il faut s'en libérer de beaucoup de liens. Mais c'est ça. On a du nettoyage à faire. Exactement. Et c'est ce nettoyage-là, et c'est vraiment le mot parfait pour ça. Ce nettoyage-là, m'a vraiment aidé à m'autoriser à créer cette exposition parce que je pense que j'aurais jamais réussi à le faire autrement. Parce que tu te sens pas légitime, ça c'est un mot qu'on entend beaucoup, hein, mais à dire je suis pas une artiste, qu'est-ce que j'ai le droit de faire si je suis pas une artiste, enfin c'est toutes ces choses-là. Ah bon, tu n'es pas une artiste? Pas académique en tout cas. Dans tes spécificités, tu aurais pu dire femme artiste aussi, ça aussi. Tu vois, ça c'est quelque chose que je m'autorise pas encore complètement à dire, mais que j'accepte. Et donc ça c'est une série sur les mains, j'ai souvent été interrogée par mes mains, les mains de mon père, c'est comme ça que je les définis, alors elles m'appartiennent. Mais les mains de mon père, les mains que j'ai transmises à mes enfants aussi. Donc, parce que là, on voit pas réellement ta taille, quoique bon. Je fais 1m88. Voilà. Donc là, on nous voit avec Pauline, qui est la photographe officielle donc, de cette exposition, qui a la particularité d'être plus petite que moi, donc ce qui fait que j'ai pu la porter facilement. Et donc sur cet audio-là, ça permet de la découvrir également. Alors pour les gens qui ne verraient pas l'expo là, toutes les photos qui ont des audios en tout cas, on peut les retrouver sur le site internet. Ah, voilà. Tu me donneras le lien après. Il y a des miniatures de chacune des photos et on peut les réécouter. Le thème musical c'est pareil, on peut l'écouter aussi. D'accord. Voilà, là il y a une autre salle qui est une salle où on a des plus grands formats. J'ai la chance d'avoir été accompagnée par une entreprise qui s'appelle Publigraphique à Pont-l'Abbé et qui m'ont imprimé toutes les photos gracieusement. Wow. C'est un super soutien parce que le travail, c'est sûr, c'est ça qui est coûteux. C'était de retravailler à chaque fois sur de la valorisation, donc ce qu'on appellerait des chutes. Eux, ils ont su reprendre des morceaux de plexi, de carton-plume, de bâche pour en faire. Voilà. Ce qui fait qu'on a plein de photos de formats différents et de textures différentes. Donc là, ça ne se voit pas à travers l'image, mais là, c'est du carton, par exemple. Là, on a quelque chose qui se rapproche du plexi. Là-bas, on va avoir dans le couloir, on avait de la bâche. Ce qui fait qu'on a vraiment quelque chose de très, très différent. Et là, la dernière création art plastique, parce qu'elle était complètement différente, c'est celle-ci. Elle a été faite par Yves Braun, qui est une créatrice qui sait faire plein de choses et qui a imaginé, en fait... ce qu'elle voyait de moi, c'était la lumière, donc elle a pris cette partie dorée un peu, et là, un cœur énorme, parce que pour elle, j'ai une façon d'aller vers les autres avec mon cœur, et ça, ce sont les projections de mon cœur vers les autres, qu'elle a imaginé en couleur. Voilà, donc lumière, cœur, et voilà. Donc ça, ce sont vraiment des créations qui à chaque fois parlent de ce que l'artiste souhaitait, ou voyait de moi en tout cas. Et là, on est vraiment dans quelque chose. Alors, c'est marrant, il y a un monsieur qui me disait que c'était la pièce de l'intime. Parce que dans les descriptions, il trouvait que je rentrais plus finement dans... là, par exemple, je parle de ma peur. J'ai un grand frère qui, quand j'étais petite, me disait « Attention, quand tu dors, il y a des araignées qui peuvent rentrer dans ton oreille. » Donc, encore aujourd'hui, j'ai bientôt 45 ans, et je reste avec cette peur-là. Donc, je ne peux pas dormir si je n'ai pas l'oreille couverte. Ah oui. J'ai essayé plein de fois, même en pleine canicule. Il faut que j'ai l'oreille couverte parce que sinon... Et si tu mets des bouchons, peut-être, non? Vraiment, en fait, c'est la sensation de la protection, de la couverture. Sinon,
je n'y arrive pas. J'ai essayé et je me sens pas bien. Donc voilà, ça fait partie des choses que j'ai encore à travailler, comme quoi les craintes que l'on a dans la vie, tu vois. Ou qu'on retrouve à l'âge adulte, des fois c'est inscrit depuis longtemps. Elles peuvent être de nature complètement différente. Ouais. Et donc là, après, je parle de ma famille. Il y a plein de choses, plein de thématiques. Et ce qui m'intéressait, c'était vraiment le côté universel de l'identité. Et je suis ravie d'avoir réussi ce pari. En tout cas, le premier vernissage m'a donné cette sensation-là. Puisque femmes, hommes, enfants qui étaient présents sont tous venus vers moi en me disant « Ah tiens, je me retrouve dans ça, je me retrouve dans ci ». Une jeune fille de 12 ans qui est venue me voir à la fin du débat, qui me dit « Mais dis-moi, comment on peut faire pour avoir l'audace d'être soi sans faire attention au regard des autres ?» Je dis bah, « Déjà, à 12 ans, tu te poses déjà cette question. Bah oui. Elle va faire psy. Tu as déjà fait la moitié du travail pour moi. » Donc non, c'est vraiment... Et je suis contente d'avoir ce regard multiple, tu vois, d'hommes, de femmes. Celle-ci, par exemple, je l'ai appelée Personne ne t'écrasera. C'était important pour moi de réaffirmer mon envie de ne pas me laisser écraser, pas forcément physiquement, mais parce que, même par des paroles, parce que pendant longtemps je me suis interdite de dire des choses, de penser des choses, parce que je me disais, bah ouais, mais si je dis ça, on va pas m'aimer, on va me mettre de côté. La peur de l'oubli, de l'abandon, ça c'est parti vraiment des choses que j'ai dû travailler ces dernières années. Et ben celle-ci, c'était vraiment rappeler, ok, en fait, t'es pas né pour être écrasé, personne n'est né pour ça d'ailleurs, hein, mais je voulais me le rappeler aussi de cette façon-là. Ou accepter les différences. Tout à fait. Ben ça c'est... Mais c'est un grand projet sociétal. Hein. Ah oui, mais c'est pour ça que ça s'appelle Aminata. Je suis Aminata, un projet qui fait société. C'est vraiment oui, hein, c'est ça. Dans l'idée de comment on fait société, comment on garde le lien, on construit le lien entre nous. Donc alors, est-ce que c'est toi qui as inspiré les vidéos? Tu as dit à la photographe, par exemple, là, voilà, je veux faire quelque chose avec la nature, arbre, plus les mains, les pieds, là, comme on a vu. Est-ce que c'est toi ou alors est-ce que c'est... C'est un mélange de toutes les deux. En fait, moi, quand j'étais dans mon lit avec ce portable-là, 1er novembre, et j'ai commencé à écrire le projet en me disant « Ah, je veux travailler sur ci, ça, aller dans telle direction. » Donc, je lui ai envoyé, moi, les premières idées que j'avais. Elle m'a dit « Ah, ok, ça me fait penser à ça, à ça. » Et elle m'a fait des propositions, et on s'est toujours comme ça complété. Moi, je savais dans quelle direction à peu près je voulais aller, quelle thématique je voulais aborder. Mais elle m'a surprise. Quelquefois, moi, tu vois, par exemple, là-bas, on a une photo avec un grand voile sur moi qu'on avait pris au cas où. Et j'ai essayé vraiment d'être le plus épuré possible, moi, dans mon style vestimentaire, parce que j'aime toujours, voilà, je suis toujours habillée. Et pour moi, j'ai compris aussi que ça, c'était une forme d'armure. Oui, c'est pas très grave, mais moi, je trouve ça bien de le savoir. Maintenant, je le sais. C'est vrai que c'est possible que ça... Voilà, une protection. Une façon de me cacher, d'avoir l'impression que quand on me trouvait belle, c'était grâce à ça, et de ne pas me poser la question si moi, je me trouvais belle moi-même, enfin voilà. Et donc, on a décidé à chaque fois d'être sans lunettes, ce qui est pour moi une posture de vulnérabilité la plus forte. Et surtout, la plupart du temps, avec soit pas de bijoux ou voilà. Donc ce jour-là, j'avais ce bijou-là, mais qui était la carte de l'Afrique. Et symboliquement, j'avais envie de faire un truc et j'ai dit « Ah, attends, je mets un voile. » Elle me dit « Ah, bouge pas. » Et en fait, on a testé des choses comme ça et à un moment, on s'est retrouvé avec cette photo où j'ai les mains. Sur le voile, on voit les mains et voilà. pas le... Et c'est ça. Et c'est vraiment à chaque fois comme ça, des tests. Là, on était dans mon jardin. Ça, c'était en forêt, à côté de chez elle. Elle est à Clisson. Ça, c'était dans mon jardin. On venait d'avoir des cerises. Et je lui dis « Ah, regarde !» Et elle me dit « Attends, regarde, ça me fait penser à quelque chose. » J'ai appelé ça la leçon de cerise. Je sais pas si ça arrive aux gens souvent de se dire ah si j'avais su machin. Moi je veux plus de ça en fait oh j'aurais dû machin. Et là c'est des cerises. À ce moment-là ça m'a fait penser à l'idée que quelquefois on attend, on se dit ah je vais attendre qu'elle soit mûre, oh je vais attendre, et on vient le lendemain. Les oiseaux les ont dévorés. Et du coup je me suis dit la leçon des cerises c'est ça. La leçon c'est que quelquefois si on veut quelque chose on n'est pas obligé d'attendre que ça soit parfait ou quoi que ce soit. On a envie, on le fait. Donc voilà. Donc, joli message. C'est vraiment des choses comme ça, qui permettent de naviguer un peu dans les dédales de mon cerveau, on va dire. Moi, oui, ça c'est quoi? Parce que je l'ai vu tout à l'heure aussi. J'ai une fascination pour les yeux. Vraiment, à chaque fois, je me dis, les yeux, c'est quelque chose qui est important pour moi. Et là, en fait, bonjour. Et je me suis aperçue que, en fait, quelquefois, on ne regarde pas les choses comme il faut. Il faut juste décaler le regard quelquefois, tu vois. Et ça m'a fait penser à ça. Quelquefois, il suffit de juste redresser et regarder d'une façon ou d'une autre. Et on se rappelle que finalement, c'est pas qu'on n'est pas dans le juste, c'est juste que c'est une façon de regarder la vie parfois et de s'aligner. Et moi, l'alignement, c'est vraiment
une des créations dans le couloir, c'est Valérie Soriano en sérigraphie qu'il a fait. Et dans ma colonne vertébrale, elle a écrit mon prénom. Elle a écrit Aminata. Et je lui dis, waouh, moi ça m'a fait tout de suite, même tu vois, là j'en parle, ça me court dans les chines, parce que je me suis dit, c'est vraiment ce que je veux dans la vie, c'est être aligné avec mes besoins, ceux des autres, et ce que j'enseigne moi à mes enfants, c'est surtout, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Donc moi je ne veux écraser personne, mais je ne veux plus qu'on m'écrase. Parce que je me suis, par peur de faire mal. Effacée, parfois. Ouais, je me suis effacée. Comme je suis grande, depuis toute petite, on me dit, ah, mais tu sais, elle est petite, fais attention. J'ai une grosse voix, parle doucement. Enfin, tu vois, c'est toutes ces choses-là que tu intègres et que tu finis par, je sais pas, par te travestir pour correspondre aux autres, quoi. Donc, je ne veux plus me travestir désormais. Et tu vois, avant, je mettais des tenues comme ça dans la journée. Enfin, j'avais acheté cette robe-là pour le soir. La première fois que je l'ai mis dans la journée, on m'a dit, ah, tu sors ce soir? Je dis, bah non, c'est pas toute une journée. Donc voilà, donc c'est vraiment des choses comme ça, de s'autoriser. D'accord. Et alors, est-ce qu'on peut parler de ton collier, par exemple? Oui. Parce que... ça, ce sont les femmes puissantes c'est comme ça en tout cas que la créatrice l'a vu, d'Astérix. Donc toutes les femmes qu'on a pu voir dans ce dessin animé. Alors, c'était vraiment une façon de réaffirmer voilà, les femmes, la place des femmes. Moi, je suis une amoureuse de ce que les femmes peuvent produire. Je n'ai rien contre les hommes. Mais je suis une féministe convaincue et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à se donner à voir en tant que femme, les unes avec les autres. Toi, moi j'aime bien l'image de se soulever, de faire briller les autres et de ne pas se dire ouais mais si je parle de telle meuf, moi je vais disparaître. En fait non, personne ne disparaît. Au contraire, c'est vraiment... Et c'est tout le sens d'ailleurs, c'est ce qui fait que moi j'aimais bien ton projet, Camaïeu de Femmes, me dit c'est ça, comment on fait pour se dire que en fait on s'ajoute, on se complète, et on avance ensemble, et ça c'est pour moi, si on arrive à comprendre ça, c'est... voilà. Oui, c'est la sororité. C'est ça, et vraiment la sororité dans tous les sens du terme, et moi je trouve que c'est vraiment important de se le rappeler, parce que la concurrence entre êtres humains de toute façon ne donne jamais rien. Et puis n'existe pas en vrai. Et elle n'a pas de raison d'être, parce que de toute façon, ce que tu fais, moi je ne le ferai pas forcément, et ce que moi je fais, tu ne le feras pas non plus, et c'est pas grave, au contraire, on se nourrit. C'est complémentaire même. C'est ça. Alors on n'a pas vu l'autre côté. Ouais. Voyons. Et c'est un grand espace quand même ici. Oui, ouais. Ça, c'est une photo de moi. Enfin, oui, celle-là, vas-y. Voilà. Celle-ci, par exemple, ça, c'est moi petite, mon frère et ma sœur. Et je l'ai intitulée Nous étions quatre, parce que j'ai une grande sœur qui s'appelait Fanta, que je n'ai pas connue, qui est décédée au Mali, juste au moment où mes parents devaient la faire venir avec eux en France. Et mes parents m'ont toujours raconté que ma mère était tellement malheureuse que mon père a dit allez, il voulait que 2 enfants, on va faire un autre enfant. Et c'est moi qui suis née dans la foulée. D'accord. Et j'ai mis longtemps à comprendre que ça m'avait chargé en quelque sorte. Oui, voilà, on répare pas. C'est ça. Une disparition, chaque enfant a sa place. Mais bon, voilà, c'est ça. C'est une autre place avec un autre enfant. C'est ça. Et moi, du coup, ça m'a mis dans une posture dans ma famille qui m'a beaucoup aidée, mais qui m'a aussi fait beaucoup de mal. Donc, il a fallu que je déconstruise ça aussi. Et j'ai beaucoup entendu, notamment d'une de ma sœur, là, qui est là, quand elle était petite, elle me dit oui, quand elle était très énervée, c'est toi qui aurais dû mourir. Voilà, mais ça, c'est des trucs d'enfants, qui peuvent marquer aussi. Qui m'ont marqué aussi. Et c'est toutes ces choses-là que j'ai voulu mettre à la poubelle, quoi. Celle-ci s'appelle Ne pas disparaître. Alors, symboliquement, en plus, parce que chaque personne... Alors, c'est 2 photos superposées. Tout à fait. C'est une superposition, on avait envie de tester ça avec Pauline. Et quand je te disais tout à l'heure, j'ai eu des craintes. La peur de l'oubli, de l'abandon, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours frappée. Et surtout, il y a plein de fois, j'étais dans ma voiture ou ailleurs, je me disais, qu'est-ce que les gens diraient de moi si je meurs? J'avais parfois juste envie de mourir pour aller écouter et revenir. Parce que je me dis, tu penses ça parce que les gens te disent rarement ce qu'ils pensent de toi quand tu es là. Et moi, j'ai pas envie d'attendre, d'avoir... Mais en fait, du coup, ça t'importe ce qu'ils pensent de toi. Bien évidemment. Et dire que ça ne m'importe pas, je serais une menteuse. Mais en tout cas, maintenant, je le dis en ayant conscience que c'est important pour moi. Tu vois. Et je suis plus dans quelque chose de j'aimerais bien qu'on parle de moi, qu'on dise ci, qu'on dise ça. On dit ou on dit pas. Ça ne me fait plus souffrir, en tout cas. Ça, c'est vraiment la différence. Mais je sais que ça m'apporte toujours. C'est un très grand pas. Et alors, attends, juste pour la fabrication de cette photo, donc tu avais les mains comme ça, et puis après les mains dans un premier temps. Et en fait, Pauline a pris 2 photos, et avec un système de retardateur, enfin voilà, j'ai pas bougé, et hop, elle a fait une autre photo qu'elle a
Ouais. qu'elle a associée à celle-ci en fait. Ouais. Et ça, c'est vraiment un travail de superposition, alors qu'on n'a pas exploré autant que ce qu'on voulait, mais on a fait des tentatives j'aime beaucoup. qui nous ont bien plu, qu'on peut-être on explorera plus tard. Et alors, comment tu l'as appelé? Ne pas Ne disparaître. pas disparaître. Et ça, par exemple, il y a un audio, donc c'est une amie qui a posé sa voix dessus. Alors symboliquement, alors moi j'ai choisi vraiment toutes les photos à chaque fois par rapport aux artistes ou aux personnes qui parlaient sur une impulsion, c'est-à-dire ah cette photo me parle de telle personne. Et elle à ce moment-là venait de perdre son enfant, un de ses fils, D'accord. qui est décédé. Perdre c'est pas, Ouais. il est mort. Et donc du coup, ben, elle explique ce qu'elle a ressenti en voyant cette photo d'abord, enfin voilà. Ok. Et ce qui est, ben, pareil, elle ne Oui, connaissait c'est pas- sûr, du coup, ça donne une autre dimension à c'est ta ça. photo. Et elle, tu elle vois, ne connaissait pas la- non plus moi le titre que j'avais donné à cette photo. Donc encore Ah une ouais, fois, c'est dingue. c'est à chaque fois, ouais, c'est vraiment très très rigolo en tout cas Ah comment ouais. les personnes se sont emparées des choses. Bon, celle-ci, elle était obligée d'être là parce que Superwoman, on me l'a dit plein de fois et je m'en suis gargarisée. Ah ouais, moi je suis, ouais, j'ai jamais peur, j'ai toujours ceci, enfin voilà. Alors que à l'intérieur, je crevais de peur pour plein de choses. Et ça, c'était une façon de dire, c'est bon, en fait, là, je me suis cachée pendant longtemps derrière cette Aminata Oui, puissante. Là. forte, voilà. Alors bon, c'est fatigant aussi d'être toujours au top. Ouais, très, très fatigant. Je me suis Ouais. épuisée à rechercher de la reconnaissance, Mm. à aller aider dès que je pouvais, sans parfois retrouver de l'aide derrière, parce que les gens, bah, quand tu dis que tu es forte, Forcément. ils viennent pas t'aider derrière, puisqu'ils Mm. disent, bah non, Aminata, t'as pas besoin, toi. Merci d'être là, mais... Et c'est pas méchamment, mais c'est Oui, juste oui, que... c'est- oui. Moi, Ils j'étais pensent pas, incapable ouais. de demander de l'aide, je savais pas le faire. Ouais. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment une ode à la Aminata qui peut demander de l'aide aussi et qui n'en meurt pas, parce que ben, j'avais vraiment le mot de la faiblesse, pour moi, c'était quelque chose... Dans ma famille, hein, de façon générale, on ne pleurait pas. Ah oui. On ne devait pas pleurer, on devait serrer les dents, et si on pleurait en cachette, enfin voilà. Donc, c'était D'accord. vraiment ouais, quelque chose de... C'est aussi. d'ancré, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Dans l'ADN un peu. Exactement. Et bon, moi, je me suis libérée de tout ça parce que, bon, Bravo. malheureusement, mes parents sont plus là pour le voir, ce travail-là, mais je pense que le décès de mes parents m'a aussi, d'une certaine façon, obligée à aller chercher qui j'étais, parce que ben, quand tu n'as plus tes aïeux Oui. pour te définir, ben, tu es obligé de te trouver une nouvelle lecture, quoi. Donc voilà. Très bien. Et alors, on n'a pas parlé de tes boucles d'oreilles. Mes petites sucettes, écoute, Ouais. qui ont toujours beaucoup de succès avec les enfants et les adultes, qui me disent, mais ce sont des vrais, je dis ben non. Ça, c'est une créatrice que j'aime beaucoup, qui s'appelle Crotte de Poule. Alors d'ailleurs, elle a créé une Crotte de Crotte poule. de Poule, c'est son nom de D'accord. scène. Elle a une boutique qui s'appelle Madame de Poule, mais son site internet Ouais. c'est Crotte de Poule. Et elle D'accord. fait des créations toujours, enfin, Ah c'est oui, elle qui m'a délicieuse, vraiment la première gourmande. ouverte aux bijoux, alors qu'on appellerait fantasy, mais aux bijoux audace. Vraiment, Ouais. C'est à me des, dire, des mais tout est créations de toute possi- manière. tout est possible, c'est ça. Ouais. Alors, il y a des photos sur le site, mais elle a créé pour l'exposition une parure qui reprend des miniatures de certaines des photos. Donc, bon, je l'ai pas aujourd'hui, mais c'est vraiment, je voulais avoir cette espèce de plastron un peu qui rappelait, voilà, Oui. qui... Comme un puzzle qu'on rassemble. un peu. Exactement, exactement. D'accord. Et donc du coup, elle a créé 2 colliers que je mets au vernissage à chaque fois, qui permettent de retrouver certaines des photos en miniature. Et voilà, donc Crotte de Poule, c'est une des artistes, voilà, Ah ouais, je vais la découvrir. qui Ça m'a me donne vraiment envie de la ouverte sur découvrir. ça. L'audace, Ah la ouais. possibilité de ne pas se dire ah c'est pas possible, je tente, on verra, ça marche pas. Et elle tente souvent, elle réussit d'ailleurs, mais voilà. Et ça c'est vraiment, ouais, Crotte de Poule c'est mon amie et c'est une créatrice que j'aime beaucoup, vraiment. Et alors, donc tu disais que tu as 2 enfants. Trois fils. Trois D'accord. fils qui ont 17, 14 et 11 ans. Ah ouais, Ouais, d'accord. ouais. Qui, bah, du coup, étaient là la semaine retrouve là dernière. l'aspect Ouais. Wonder. parce Ouais, que- c'est ça, qui était là. Et c'est marrant parce que bah, d'ailleurs, un de mes fils, sur la photo qu'on voyait avec les strass, Oui, lui parle sur cette photo, enfin, il évoque ce que ça lui. Ce à quoi ça lui fait penser. Et c'est marrant parce que bah, c'est pareil, moi j'ai découvert leurs audios et il dit bah, c'est marrant cette image, elle est à l'image de ce que maman est, et c'est le pilier et c'est elle en fait qui gère tout à la maison. Alors j'ai un mari qui fait vraiment son travail aussi, mais la posture, en tout cas, il y a quelque chose qui... voilà. Donc j'étais surprise qu'il le dise parce que c'est des choses qu'on se dit jamais oui, en fait. c'est vrai. Donc, Bon, c'est un peu comme en Italie, hein, c'est la mamma. n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Ben, écoute, tu dois c'est- avoir un truc. Mais, et pourtant, tu vois, j'ai vraiment toujours eu moi peur de prendre trop de place, par exemple, par rapport à ça. Donc je faisais vraiment attention à ça. Et mine de rien, bon bah t'as beau essayer de chasser le naturel comme on dit, il revient. La place des femmes dans la société. Venez nous parler de vous,
Camailleux de femmes, l'émission qui interroge et valorise la place des femmes dans la société.